Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale où on est en présence de Séverine. Salut Séverine. Bonjour Alex. On va parler d'un sujet qui touche un peu plusieurs d'entre nous, surtout en cette période un peu post-Covid. C'est le fait de quitter sa famille, peu importe l'âge, pour aller voilà, soit à l'étranger, soit partir de sa région tout simplement. Donc on est en présence de Séverine qui elle a habité en province et qui est venue sur Paris. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à venir sur Paris? Je suis venue pour mes études, j'ai fait un master. Ok. Et du coup, t'es resté combien... Enfin, ton master, il a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Ok. Et direct après, t'as commencé à travailler? T'as pas repensé à retourner près de ta famille? Si, j'ai eu des opportunités de redescendre, mais entre-temps, j'ai rencontré Dieu. Ok. Et c'est la raison pour laquelle, principalement, je suis restée sur Paris. Ok. Donc, on sait que le Covid nous a touché ces dernières années. Je sais pas si tu es arrivé avant, pendant, et comment tu as réussi à tenir pendant ce temps-là? Ça fait 6 ans que je suis ici, donc je suis arrivée avant le Covid. Et c'est une des raisons pour laquelle ce qui m'a fait tenir, c'est ma foi. Ok. Et puis aussi, il y avait des amis autour, mais avant ça, c'était pas du tout le cas quand je suis arrivée ici. Ok, mais du coup, c'était... tu vivais toute seule? Tu étais en colocation à ce moment-là ou... Non, je vis seule et je vivais seule encore à ce moment-là. Tu parles pendant le Covid? Ouais, pendant le Covid, ouais. Ouais, je vivais seule. Ok. Donc, forcément, ça a été la première fois que tu as quitté de manière prolongée le foyer familial. Donc, comment ça s'est passé au début? Au début, c'était compliqué, je dirais. J'étais partie à l'étranger, mais je savais que c'était une période définie. Okay. Mais là, c'était vraiment prendre son envol. Ouais. Donc ça a été difficile, sachant qu'ici, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'étais hébergée chez quelqu'un que je connaissais, mais dont j'étais pas forcément très proche. Donc il y avait tout à revoir. Ok. Mais du coup, est-ce que ça a changé? C'est le même type de ville où tu étais? Ou ça... C'est quoi qui a été le contraste en fait en termes de mode de vie? J'ai grandi sur la Côte d'Azur. Okay. J'y ai vécu assez longtemps. L'environnement est différent. La météo. Son quotidien. Métro boulot dodo, c'est pas du tout le rythme de vie que j'avais avant. Le fait d'être entouré de sa famille, de ses amis. Ici, tu vas en cours et puis tu rentres. C'est comme si t'étais toi et toi en fait. Ouais. Ouais, je comprends un peu cette partie-là qu'on dit souvent dans Paris, c'est vraiment focus sur juste aller au travail et après de ne pas avoir de vie en dehors, si tu peux différer du sud de la France par exemple. Mais du coup, par rapport, tu m'as parlé de Dieu, mais tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as rencontré le Seigneur? Voilà. C'était en 2017. J'ai repris contact, je la fais court. J'ai repris contact avec une amie avec qui j'ai grandi dans le sud. Et de fil en aiguille, on va dire, elle m'a invitée dans son église. Et ce jour-là, j'y suis allée, puis j'ai donné ma vie à Jésus. Et ensuite, j'ai fait mon cheminement. Okay. Et du coup, tu vas souvent voir tes parents ou ça se passe comment la relation à distance, si je peux dire ça comme ça? Alors au début, quand je suis arrivée ici, j'y allais tous les mois. Okay. Tellement c'était difficile. Et puis quand j'ai commencé à reconstruire ma vie ici, avoir des relations amicales, etc., recréer ma vie, quoi. Ouais. J'y descends un peu moins souvent, j'y vais tous les 3-4 mois maintenant. Ok. Et est-ce que, par exemple, des fois tu te dis, tu as des regrets dans le sens où tu penses que peut-être tu aurais eu une vie meilleure si tu avais décidé de jamais quitter là où tu es né? Sincèrement, je crois pas. Parce que j'avais vraiment envie de changer de vie. Okay. Je pense que j'avais fait le tour, la Côte d'Azur c'est petit. Hein. Certes, on n'a pas tout vu, mais j'étais plus forcément à l'aise d'y rester, bien que j'ai certaines attaches, notamment de ma famille. Ouais. Mais j'avais vraiment besoin de changer d'air. Et après, c'est sûr qu'en arrivant ici, c'est pas facile de tout reconstruire.
Mais avec le temps, on s'y habitue. Et j'ai pensé à y retourner. Ouais. Mais je savais pourquoi j'avais quitté aussi. Ok. Non, le célibat. On va dire que le master, c'était un peu une excuse qui était cachée derrière beaucoup d'autres choses qui te donnaient envie de partir, quoi. On va dire ça comme ça, ouais. Okay. C'était vraiment un prétexte. Et je pense que c'était la raison principale, mais qu'il y avait derrière quelqu'un qui avait utilisé cette opportunité pour m'attirer à lui. Ok. Et sinon, tu arrives à garder tes amitiés dans le sud, des amis d'enfance, ou vraiment, quand t'es parti, t'as un peu coupé les ponts avec tout le monde? Alors, je suis en contact avec certaines personnes, mais je dirais que cette séparation, elle n'est pas forcément liée à mon éloignement géographique, Okay. mais c'est surtout à mes choix de vie, mes convictions, et puis au bout d'un moment, nos chemins se séparent. On n'est pas forcément en mauvais termes, mais chacun fait un petit peu sa vie maintenant. Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à donner pour quelqu'un qui, voilà, un peu comme toi, arrive à un âge où peut-être il pense à quitter le cocon familial et qui veut changer de vie un peu drastiquement comme tu l'as fait, partir très loin? Est-ce que voilà, tu aurais quelque chose à dire à cette personne si elle nous regarde aujourd'hui? Sincèrement, en arrivant ici, je ne savais pas forcément à quoi m'attendre. Okay. Dans le sens où t'es jeune, t'as envie de partir pour plusieurs raisons. Et ça peut s'entendre. Mais il y a la réalité aussi. C'est que t'es plus dans ton environnement, ta zone de confort. Ça veut dire, moi je suis assez introvertie, donc ça demande d'être un peu plus sociable. Et surtout être au clair sur pourquoi est-ce que t'es parti. Et ça demande un petit peu de faire une introspection, d'être ok avec soi. Et du coup, le final de cette histoire, c'est que finalement, t'es allé à l'autre bout de la France et alors que tu t'y attendais même pas. Donc, si tu devais revenir quelque chose de ton départ et pourquoi t'es arrivé là, ça serait quoi? Je suis partie pour certaines raisons, mais au final, je pense que j'avais rendez-vous ici, sur Paris. C'était un rendez-vous orchestré, c'était divin, et il fallait que je sorte de ma région, de mon cocon familial, de mes activités, de mon cercle d'amis, etc. Sans quoi cette rencontre, je ne dis pas que ça aurait été impossible, mais ça aurait peut-être été différent. Ok. Merci à toi pour ton partage sur ton expérience. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Et je vous dis à la prochaine.